Salut à tous, c'est Benjamin Sarbet. Aujourd'hui, on parle d'un documentaire que vous devez absolument aller voir, Jodorowsky's Dune. Pour replacer rapidement le contexte, Dune, c'est un livre de science-fiction écrit par Frank Herbert qui est considéré comme un fondateur de la littérature de science-fiction. En bref, c'est un grand classique qui a inspiré beaucoup de choses. Je suis pas vraiment familier de cet univers parce que j'ai ni lu le livre ni vu le film qui était la première adaptation en 1984 réalisée par David Lynch, même si je crois qu'il traîne quelque part dans la collection de DVD chez mes parents. Mais ce documentaire est consacré à la version que voulait réaliser Alejandro Jodorowsky dans les années 70. Je dis qu'il voulait réaliser parce que finalement le projet n'a pas abouti et c'est tout l'objet de ce film, savoir comment il n'a pas abouti. Et c'est devenu une véritable légende parce que c'est le film non réalisé qui a eu le plus d'impact sur l'histoire du cinéma. Dans les années 70, Michel Seydoux, qui est un producteur français, propose à Alejandro Jodorowsky de faire un film. Et celui-ci va directement lui dire « je veux adapter Dune au cinéma ». Mais il ne veut pas en faire un simple film puisqu'il veut créer quelque chose qui changera radicalement l'histoire du cinéma et qui peut changer la vision du monde des personnes qui le regardent. La pré-production démarre et il va se lancer à la recherche de ses guerriers spirituels. C'est comme ça qu'il appelle l'équipe avec laquelle il veut travailler sur le film. Et dans cette équipe, il y a vraiment que du lourd. Il va s'entourer de Jean Giraud, à savoir Moebius, l'un des auteurs de BD les plus talentueux et les plus influents de tous les temps, de Giger, qui est un artiste à l'univers vraiment particulier, qui a donné par exemple naissance au design de la créature dans Alien. Et pour les acteurs, il veut Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger. C'est un projet véritablement novateur et monumental, et dans ce documentaire, vous allez tout voir depuis la genèse de l'idée jusqu'à l'arrêt du projet. Ce documentaire est un véritable condensé d'inspiration, de motivation qui crie à chaque seconde « soyez créatifs ». Le plus intéressant ici, c'est qu'on a affaire au réalisateur lui-même qui explique toutes les étapes, qui explique son ressenti, qui explique sa vision. Et c'est la partie la plus motivante et la plus inspirante parce qu'on voit qu'il vit pour ça et il dit qu'il aurait été prêt à mourir s'il fallait lui couper les deux bras pour faire ce film. Il l'aurait fait, clairement, il le dit. Vous avez ici un exemple extrême de l'artiste qui veut réaliser son œuvre, qui veut concrétiser sa vision, quoi qu'il arrive. Il veut absolument montrer ce qu'il voulait montrer, que ce soit par un biais ou par un autre. Il a un message à dire, il a quelque chose à communiquer et il va le faire de quelque manière que ce soit. Et c'est un gros message d'espoir parce que même si ce film n'a pas abouti, il est clairement optimiste, il a envie d'appeler à la créativité, il appelle même peut-être à utiliser ses idées pour faire d'autres choses. Et c'est d'ailleurs clairement ce qui s'est passé parce que ce film est sorti avant la sortie de Star Wars et de tous les autres films fondateurs de la science-fiction comme Star Wars, Alien, Blade Runner. Et tous ces films sont un héritage direct ou indirect de ce projet. Que ce soit des idées de mise en scène, des idées de visuel, des idées de concept, ou même le fait d'avoir pris certains artistes qui ensuite ont travaillé partout, Moebius et Giger, ont ensuite travaillé sur Alien, sur le 5e élément, sur toutes ces choses-là qui visuellement peuvent se rapprocher de ce qu'aurait pu donner Dune, en moins ambitieux finalement, parce que quand on voit les visuels, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et il y a même des éléments qui ont été repris directement, par exemple une peinture qui avait faite Giger pour Dune, qui était censée être un énorme vaisseau ennemi, qui a été reprise exactement dans Prometheus de Ridley Scott, des années et des années plus tard. Donc on peut ressentir cet héritage, et on peut voir que tout ce qui a été créé pour ce film-là a finalement donné une sorte de descendance. Et ce qui est hyper intéressant, la question soulevée par ce film, c'est de savoir si Dune avait existé comme il aurait dû exister, qu'est-ce que ça aurait donné au niveau du cinéma aujourd'hui, parce qu'évidemment ça aurait pas donné la même chose si ce film avait tellement transcendé tout ce qui s'était fait. Peut-être que Star Wars n'aurait jamais été là, peut-être que Alien n'aurait jamais été là, il n'y aurait pas eu de Blade Runner, il n'y aurait pas eu tous ces films qui ont ensuite descendu de cet héritage-là, qui ont créé la culture populaire d'aujourd'hui. Et finalement, le fait que ce film ne se soit jamais réalisé a peut-être donné beaucoup plus d'héritage et beaucoup plus de choses à notre culture que s'il s'était réalisé. Parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Tout ce qu'on sait, c'est que ce film a créé une légende, a créé un mythe et a diffusé plein d'idées novatrices dans le monde du cinéma et même dans la pop culture en général. Et c'est une expérience unique de voir comment les idées se sont construites, la genèse complète du projet et l'héritage que ça a donné, tout ce que ça nous a apporté finalement en tant qu'héritage cinématographique. Et c'est pour ça, encore une fois, que vous devez absolument voir ce documentaire pour être inspiré, pour être motivé, pour voir à quel point une idée peut aller loin, à quel point des concepts peuvent aller loin, à quel point des recherches peuvent être faites minutieusement, précisément, avec autant de créativité, de motivation et de passion. C'est un film qui va vous booster à créer ce que vous voulez créer. Quoi qu'il arrive, soyez créatif, créez ce que vous voulez créer. C'est tout, il n'y a pas d'autre alternative. Vous pouvez laisser en commentaire vos avis sur le film, ce serait un plaisir de discuter de tout ça avec vous. Si vous n'aviez jamais entendu parler de ce film ou de ce documentaire et que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus, super, c'était le but. Cette semaine au cinéma, j'ai également vu Midnight Special de Jeff Nichols et Batman vs Superman de Zack Snyder. Je vous invite à aller voir les vidéos consacrées à ces films et à me donner également votre avis là-dessus. Vous pouvez partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.